Alors un autre grand point de divergence, et ça je suis sûr que vous allez me donner raison, vous connaissez votre docteur depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans, parfois 30 ans, parfois plus, et votre docteur il n'arrête pas de vous dire que vous allez bien. Vous allez bien. Docteur, vous me dites que je vais bien, mais moi je ne me sens pas bien, et je ne vais pas bien. Alors ça c'est quelque chose qu'on voit tous les jours, ou qu'on entend tous les jours. Et le docteur, il vous interroge, pas de signe de lupus, vous examine, vous pétez la forme, vous avez une bonne tension, pas d'arthrite, pas de lésion sur la peau, on écoute votre cœur, vos poumons, tout va bien. Puis on se dit, on n'est quand même pas sûr, on va faire une prise de sang blanche, comme on dit, c'est-à-dire rien. Pas d'anticorps du lupus. Les anticorps du lupus, ils ont même disparu. Parce qu'après un certain nombre d'années, je sais que tout le monde ne me croit pas, mais les anticorps du lupus, ils diminuent, et certainement après la ménopause. À chaque fois, quand je dis ça, tu le sais bien Bernadette, il y a quelqu'un qui dit « mais moi, mon lupus, il a commencé après la ménopause ». Ça existe. Mais la règle, c'est que ça va mieux avec le temps, c'est un message important, et que les anticorps, ils disparaissent avec le temps. Et donc, on est là face à une patiente qui n'est pas bien, et son docteur lui dit « mais madame, votre lupus, non seulement il va très bien, mais peut-être même qu'il est parti. Ça arrive, hein ». Et donc là, il y a un grand point de divergence et de mécompréhension ou d'incompréhension qui nécessite une grande communication à ce moment-là. Et souvent, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que les malades développent ce qu'on appelle un syndrome polyalgique, c'est-à-dire, je m'explique, une diminution du seuil de la douleur. D'aucuns appellent ça encore, Bernadette, tu fermes tes oreilles, la fibromyalgie. En fait, ce qui se passe, c'est que les gens qui ont une maladie chronique, quelle qu'elle soit, lupus, maladie de Crohn, maladie inflammatoire, cancer qui dure depuis longtemps, eh ben, au bout d'un certain temps, c'est lourd, c'est dur, et on est incertain sur l'avenir, on se pose des questions. Et tout ça, ben, ça diminue le seuil de la douleur. Et j'appelle ça, moi, Farah va dire que je le répète, mais c'est vrai que je répète ça souvent, le dolorista. Vous savez ce que c'est qu'un thermostat, n'est-ce pas ? Thermostat pour régler la température. Eh ben, moi, j'ai inventé un néologisme qui s'appelle le dolorista, qui est donc le thermostat qui règle le seuil de la douleur. Eh bien, chez des malades qui ont une maladie chronique, même quand leur maladie est complètement guérie, leur seuil de la douleur, il est abaissé. Il est abaissé, et donc les moindres mouvements de la vie de tous les jours, les moindres petites montées en escalier, faire son lit, tout ça, ça fait mal. En fait, c'est assez logique que ça fasse mal, parce que quand vous montez en escalier, si vous regardez au microscope dans vos muscles ce qui se passe quand vous montez en escalier, sur vos tendons, vous allez voir que, et là, c'est assez stringent, hein, pour porter 80, 70, 58 kilos hein, le long d'un escalier, eh ben, ça met du stress mécanique. Et donc, il faut réparer tout ça. Mais si votre seuil de la douleur est abaissé, ben vous ressentez ces petites douleurs, vous ressentez ces petites fissures dans les tendons, dans les muscles et ces choses-là. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est essayer de remonter le seuil de la douleur. Et ce n'est pas traiter le lupus, parce qu'à ce moment-là, comme je vous ai dit, le lupus, il est guéri, il va bien, éventuellement avec des médicaments, voire il est parti. Et bien entendu, pour ça, vous savez, on vous l'a déjà dit, tant Farah que Christian, il faut faire de l'exercice. L'exercice est une excellente manière de tourner le dolorista dans le bon sens. Pourquoi est-ce que un athlète, ou même pas un athlète, est capable de courir 20 km à Bruxelles dans quelques semaines et de faire un marathon de 42 km? Ça doit pas. Moi, je déteste le sport, ça, vous savez bien. Mais donc, ça ne doit pas faire du bien. Ça ne doit pas faire du bien parce qu'il faut quand même s'y mettre. Hein. Mais après 5 km, ils n'arrêtent pas, hein, ils continuent. Et ils courent presque encore plus vite le 19e kilomètre que le 5e kilomètre. Pourquoi ? Parce qu'ils libèrent des endorphines, qui sont les morphines endogènes. Et c'est ça qui fait que les sportifs savent faire ce qu'ils font. C'est une des raisons. Ils s'entraînent beaucoup, évidemment. Hein, et donc,
Euh, Quand vous faites de l'exercice, vous allez augmenter vos morphines endogènes. Et qu'est-ce qui se passe? Vous allez mettre le Dolorista, vous allez le tourner dans le bon sens. Et vous allez avoir moins mal. Alors l'exercice qu'il faut faire, les gens croient que c'est faire son ménage, faire ses courses, bouger, etc., etc., promener son chien, faire un petit tour du pâté de maison avec madame. Non, 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 non. L'exercice, comme je dis toujours, c'est être essoufflé. C'est-à-dire faire un exercice d'endurance cardio-respiratoire. C'est ça qui libère les endorphines, et c'est ça aussi qui améliore la masse musculaire, ce qui est très important. Parce que vous avez pris des corticoïdes pour beaucoup d'entre vous pendant 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 40 ans, et la cortisone, même à petite dose, elle atrophie les muscles. Et donc pour faire le même effort, qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes beaucoup plus fatigué parce que vos muscles sont beaucoup moins performants. Donc l'exercice physique a 2 bénéfices. Le premier, c'est le Dolorista, qu'on tourne dans le bon sens, on a moins mal. Le second, c'est qu'on réentraîne ses muscles à l'effort. Et donc, bien sûr, on est moins fatigué pour le même effort. Donc, tout ça pour vous dire que la médecine douce a sa place à ce stade de la maladie. Bien sûr, ce n'est pas ce qu'il faut faire quand le malade, il a les pieds gonflés, 40 de température, des plaquettes qui sont basses et tout ce qu'on vous a raconté dans le premier exposé du docteur Tamirou. Non. Mais quand les gens vont bien, a fortiori quand ils vont vraiment très bien, c'est ce qu'il faut faire pour les soulager. Et si on leur dit simplement « Oui, mais madame, moi je ne sais rien faire pour vous, votre lupus il est guéri, au revoir madame », ça ne va pas, parce qu'on n'a pas répondu à la demande de la personne. C'est un grand point de divergence. Le médecin doit répondre à la demande du patient, même si il estime que voilà, ce pourquoi on l'a consulté est tout simplement résolu. Une chose qui aide parfois, chez ces gens qui ont mal partout, c'est chez ces gens qui sont fatigués, c'est l'auto-hypnose. Je ne suis pas du tout un connaisseur de tout ça, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent ça maintenant pour lutter contre les douleurs. Et il y a un centre au CHU à Liège qui est tenu par les anesthésistes, ce n'est pas des charlatans, c'est des gens qui font ça de façon médicale et de façon scientifique, et qui apprennent aux gens à gérer leurs douleurs. Et ça fonctionne apparemment très très bien chez ceux qui parviennent à s'auto-hypnotiser. J'ai toujours dit que moi je serais incapable de faire ça, mais il paraît que c'est ceux qui sont les plus réfractaires qui sont les meilleurs patients pour l'hypnose. Donc voilà, il y a de l'espoir.